Bonjour à tous, une petite vidéo sur le frelon, parce qu'en fait c'est la première année nous qu'on a des frelons sur tous nos ruchers. Alors qu'est-ce qu'on fait contre le frelon? C'est la merde, c'est la merde. Donc nous ce qu'on fait déjà c'est on essaye de concentrer nos ruches sur les ruchers, ça c'est important. Toutes les ruches, les colonies isolées, on essaye de les remettre ensemble, quitte à les déplacer d'un rucher à l'autre. Et après, ce qu'on fait, alors est-ce que je vais vous montrer ça? Est-ce que j'en ai ici? C'est qu'on réduit les portes en fait. Vous savez, quand on a des... Alors est-ce que j'en ai? Ouais, je vais vous montrer ça. En fait, quand on a certaines ruches, vous savez, des ruches d'Adendicadre, qui sont par exemple sur 6 cadres ou 7 cadres, en fait, dès la réduction, en fait, on met une porte, on met un petit truc en plastique en plus. Donc voilà, vous voyez là sur cette ruche, vous voyez le petit truc en plastique qu'il y a sur le côté. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Et ça permet en fait à ce que le frelon, parce que le frelon il va avoir tendance à rentrer là où il n'y a pas de cadre et là où il n'y a pas d'abeilles. Et donc on réduit l'entrée pour justement éviter à ce que le frelon rentre. Et donc ça marche plutôt bien parce que du coup les guerrières sont vraiment concentrées sur l'entrée qui est réduite. Et puis du coup elles arrivent beaucoup mieux à se défendre. Donc ça on fait ça. Ah tiens, vous voyez, il y a un frelon, un connard. Le frelon là, donc je sais pas si vous l'avez vu, voilà, il a disparu. Donc, et vous voyez, sur l'ensemble de nos ruches, on a mis des portes. Nous, les portes, on les met justement à cause du frelon. Parce que la pression frelon, en fait, ça commence mi-août. Donc, dès mi-août, on met les portes. Alors, vous allez me dire, mais en termes de chaleur, comment ça se passe? Mais en fait, il faut savoir que dans le milieu naturel, donc dans les troncs d'arbres, en fait, l'entrée des colonies, souvent les entrées que font les abeilles naturellement, est assez petite. Et donc les abeilles savent très très bien réguler. Et donc on est plus dans une logique, nous, d'aujourd'hui, d'isoler nos colonies à fond. Encore plus pour la chaleur, plus que pour l'hiver d'ailleurs. Donc on isole à donf et justement le fait de réduire l'entrée permet à ce que justement la régulation de température, que ce soit par forte chaleur ou par froid, et la régulation de l'humidité soit plus simple. Donc en fait ça ne nous pose aucun problème. Alors les gens sont souvent choqués quand ils voient nos ruches rentrer. Enfin, comme ça, avec des entrées déjà mises, mais ça pose vraiment aucun problème. Après, le dernier point, nous on a déjà eu sur un rucher là, une énorme attaque de frelons. Et en fait, ce sont les ruches faibles qui sont attaquées. C'est-à-dire que moi, la première chose que je fais quand j'arrive sur un rucher, c'est que je regarde. Bon, il y a des frelons maintenant, ça essayé. Et je regarde où sont les frelons. Et je note mes ruches, donc dans notre application, je note mes ruches où les frelons sont concentrés en me disant celle-là, il faut la regarder en priorité. Et franchement, c'est souvent parce qu'il y a un manque d'abeilles en fait. Donc ou c'est très faible ou c'est un manque d'abeilles. Donc l'autre façon de contrecarrer le frelon, c'est que si je vois une ruche qui a un manque d'abeilles, eh ben, je rajoute des abeilles en fait. Voilà. Donc je dis pas que c'est pas galère d'avoir des frelons, c'est la catastrophe, mais bon, ça demande du coup, on a le varroa et maintenant on a le frelon, donc il faut avoir une gestion assez particulière pour gérer cette bestiole. Voilà, j'espère que ça vous aide. Alors j'avais montré sur Facebook, vous savez, les portes blanches comme ça, ça n'empêche pas que le frelon passe, le frelon asiatique. Je dis pas le frelon européen ne passe pas, mais le frelon asiatique passe. Et vous savez, il est vendu des portes vertes là, anti-frelon. En fait, le frelon passe quand même. Et je l'ai vu. Donc ce que je pourrais vous montrer la prochaine fois, c'est que je mets les portes. Donc j'ai arrêté d'acheter les portes vertes parce que franchement, ça ne sert strictement à rien. Et donc du coup je laisse mes portes blanches comme ça et je rajoute potentiellement un petit morceau de grille à reine en fait pour justement empêcher le frelon. Alors attention en faisant ça, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de mâles dans la colonie parce que du coup les mâles ne peuvent plus sortir. Donc c'est une méthode qui fonctionne, attention, qui fonctionne là en ce moment parce que j'ai plus de mâles là, ça y est, dans mes ruches. Donc c'est une méthode qui fonctionne en ce moment mais qui ne fonctionne pas du tout au mois de mars, avril, mai si vous avez des attaques de frelons, attention. Voilà, j'espère que ça vous aide. À bientôt.